Les chiffres ne mentent jamais. Ils sont partout, dans chaque clic, chaque achat, chaque seconde passée en ligne. Et nulle part, ils ne parlent plus fort que sur Amazon. Des milliers de données, des statistiques qui façonnent vos choix, votre vie. Alors, est-ce que vous êtes prêts à plonger dans l'univers où les nombres règnent en maître? Accrochez-vous, ça commence maintenant. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de ce que je vous présente sur la chaîne. Vos retours sont précieux et surtout ce qui est important ici de faire, c'est de faire du contenu qui continue de vous plaire, de plaire à la communauté DLF. Les nouveaux et ceux qui nous suivent depuis longtemps, votre soutien est tellement important et je pèse mes mots. Alors l'espace commentaire est fait pour ça. On partage et on avance ensemble. Pour les petits nouveaux, on s'abonne, on like et merci à tous. Alors, ça y est? C'est fait? Je vous laisse le temps de mettre un like. Ok, c'est bon? Ok, c'est parti. Imaginez un monde sans chiffres. Pas de comptabilité, pas de prévision, juste du chaos. Pourtant, dès l'Antiquité, les humains ont compris une chose. Pour survivre, il fallait compter. Les Égyptiens comptaient les récoltes pour nourrir leur empire. Les Romains traquaient les taxes pour bâtir leur route. Les statistiques, c'était déjà le sang qui coulait dans les veines du commerce. Mais soyons honnêtes, au début, c'était lent, primitif. Des scribes passaient des jours à additionner des grains de blé. Puis bam, la Renaissance arrive, et avec elle, les premières tables de probabilité. Les marchands vénitiens se mettent à calculer les risques de leurs bateaux coulant dans la Méditerranée. Les stats deviennent une arme. Au 19e siècle, tout explose. Les machines à calculer crachent des chiffres plus vite que jamais. Les industries comptent chaque bouton, chaque minute de travail. Les statistiques ne sont plus juste un outil, elles deviennent une obsession, une religion. Parce que les chiffres, mes amis, ne mentent pas. Ils racontent la vérité, même quand on n'est pas prêt à l'entendre. Petite avance rapide du XXe siècle. Le commerce devient une machine géante. Les grands magasins comme Sears ou Galeries Lafayette ne vendent plus juste des produits, ils vendent des modes de vie. Mais pour ça, ils doivent savoir ce que vous voulez avant même que vous le sachiez. Et comment ils font? Les statistiques. Ils comptent tout. Combien de robes rouges se vendent en juin, combien de clients passent la porte un samedi pluvieux, et les marques commencent à payer des fortunes pour des études de marché. Dans les années 60, les supermarchés utilisent déjà des cartes perforées pour analyser les ventes. Et petite anecdote croustillante, en 1955, Ray Kroc, le boss de McDonald's, voit que les frites écrasent tout dans les ventes. Alors là, ils standardisent leur préparation, cuisson, sel, pour réduire le temps de service à moins de 30 secondes par commande. Et paf, 40% de frites de plus vendues. Il a collecté des données sur les ventes via des tickets et des observations manuelles car les outils modernes n'existaient pas encore. Et a identifié donc les frites comme le produit star, plébiscité par les clients pour leur goût et leur rapidité. Amazon fait pareil avec ces données. Les stats ne sont plus un luxe, elles sont le moteur. Mais attendez, il y a un tout. Les stats, c'est pas juste des chiffres sur une page, c'est du pouvoir. Les entreprises qui comprennent les données contrôlent le jeu. Et puis, dans les années 90, un truc arrive et change tout. Internet. Le commerce devient électronique et les statistiques deviennent intergalactiques. Bienvenue dans l'ère du e-commerce, où chaque clic est une mine d'or. Quand vous achetez une paire de baskets en ligne, vous faites pas juste un achat, vous laissez une trace. Votre taille, couleur préférée, l'heure exacte où vous avez craqué. Tout est enregistré, analysé, transformé en stats. Les pionniers comme eBay ou Alibaba comprennent ça dès le début. Ils construisent des empires en utilisant les données pour prédire ce que vous allez acheter. Mais il y a un problème, le e-commerce c'est la jungle. Trop de données, trop de bruit. Alors comment trier? Comment savoir ce qui compte? C'est là qu'un géant entre en scène. Un géant qui ne fait pas que jouer avec les stats, il les domine. Avant de plonger dans Amazon, prenons une seconde. Les stats, c'est pas juste pour les entreprises. Elles sont dans votre vie tout le temps. Votre appli de fitness compte vos pas. Netflix sait que vous avez binge-watché 3 saisons en un week-end et il sait exactement quoi vous recommander après. Même vos pubs sur Instagram. C'est des stats qui décident si vous voyez des sneakers ou des croquettes pour chat. Mais voici le truc flippant, ces stats ne sont pas juste des chiffres.
elles vous connaissent mieux que vos amis. Et en 2025, avec l'IA et les algorithmes qui tournent à plein régime, elles sont plus puissantes que jamais. Alors si les stats dirigent votre vie, imaginez ce qu'elles font pour un monstre comme Amazon. Amazon, le colosse qui livre 2,5 millions de colis par jour. Mais c'est pas juste une machine à expédier des cartons, c'est une machine à statistiques. Chaque produit sur Amazon est un océan de données. Combien de fois il a été vu, cliqué, acheté, retourné. Chaque mot dans une description est testé, optimisé, analysé. Et vous, si vous vendez sur Amazon, vous nagez dans cet océan. Vous voulez réussir? Vous devez devenir un maître des stats. Analyser les produits convoités, c'est comprendre ce que le client veut. Regardez les avis. Un produit avec 4,8 étoiles sur 10 000 reviews va écraser un concurrent à 4,2. Étudiez les tendances. Les recherches pour écouteurs sans fil explosent en décembre. Et vos PPC, vos pubs, c'est un champ de bataille. Chaque clic coûte de l'argent, alors vous devez savoir quels mots-clés convertissent. Et un bon CTR, taux de clic, de 2% peut faire décoller vos ventes. Un mauvais peut vider votre budget. Et vos concurrents, leur prix, leur promo, leur stratégie, tout est dans les stats. On a aussi des outils comme Medium 10 ou Jungle Scout qui vous donneront des chiffres. Mais c'est à vous de les comprendre. En 2025, si vous ignorez les stats, vous ne vendez pas. Vous survivez à peine. Les chiffres, c'est votre boussole, votre carte, votre arme. Ils vous disent où aller, comment gagner et surtout comment ne pas perdre. Les statistiques, c'est l'histoire du commerce, du passé jusqu'à aujourd'hui. Elles sont le cœur d'Amazon, le pouls de votre business. En 2025, comprendre les chiffres, c'est comme savoir lire dans une boule de cristal. Ça vous donne le pouvoir de prévoir, d'optimiser, de dominer. Mais vous savez quoi? Les chiffres, c'est aussi vous. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire, c'est vous qui faites battre le cœur de cette chaîne. On a besoin de vous pour faire exploser la communauté DLF. Et oui, DLF reste encore une petite chaîne. Alors si vous voulez nous encourager, c'est juste le meilleur moyen de le faire si vous aimez notre contenu. Alors, si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, activez la cloche et lâchez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez appris ou même votre plat préféré chez McDo pour rester dans le thème des frites. On est une communauté ici et ensemble, on va aller loin. Merci d'être là, vous êtes incroyables. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao.